Mon trauma a démarré la première année de reprise, de départ de la société, parce que j'en avais déjà en fait 50%. Il faut savoir que la société est le résultat aussi de mon travail, puisque j'ai été à la construction ou à la sortie au départ, il y a 20 ans de la société. Cette première année-là, j'ai dû faire face à un enjeu énorme, à savoir 2 dossiers prud'homaux qui se comptaient à 750 000 € d'épée de Damoclès en jeu, en plus du travail normal d'une reprise, on va dire, entre guillemets, de société avec le départ de l'ancien gérant. Et donc ces montants-là sont uniquement c'est juste le risque de 2 personnes qui aujourd'hui ne sont plus là, bien sûr, mais qui ont souhaité donc, entre guillemets, nuire à la société. C'était juste l'ancien associé et un directeur technique qui était en fait le premier rôle au départ dans la société. Vivre ça tout en travaillant, ça a eu des conséquences pour moi qui sont assez importantes, puisque j'ai perdu le sommeil et j'ai perdu l'appétit pendant 1 an. J'ai arrêté de dormir pendant 1 an, je n'ai pas dormi durant toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je ne dépassais pas 1h30 de sommeil par nuit. J'ai perdu l'appétit, donc si vous voulez, j'avais 8 kilos de moins par rapport à aujourd'hui. Ma vie sociale, ça a été la méfiance vis-à-vis de tout. J'ai eu un besoin effectivement de me cacher, donc je me suis effectivement cachée physiquement et moralement de la société pendant 3 ans aussi. J'ai refusé d'avoir un logement, j'ai refusé une boîte aux lettres, j'ai refusé le papier et je ne voulais plus d'adresse personnelle. En fait, je n'existais qu'en tant que président de la société, qui était plus un bateau qui allait couler et qu'il fallait absolument que je redresse. En fait, je suis dans mon milieu masculin depuis 31 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. Je n'ai jamais eu une prise de conscience sur la différence de sexe dans mon milieu. Je ne l'ai jamais vécu. Au contraire, pour moi, ça a toujours été fantastique, ce milieu masculin, parce que moi, ce que j'aime, c'est la technique, c'est l'industrie, c'est la fabrication, c'est la main, c'est l'objet. Voilà, pour moi, c'est ça la vie. Penser que tout ça, c'est entravé par des sentiments aussi basiques que ce machisme latent, ce mal-être inconscient, ou cette jalousie, on tombe dans des travers qui sont absolument néfastes et moches, ce que je n'aime pas du tout. Mais en fait, ça a été vraiment la cause. Et tant que j'étais en deuxième ligne, en fait, j'étais en deuxième ligne dans la société pendant 15 ans, tout s'est bien passé. C'est quand on arrive en première position que là, effectivement, on attise des jalousies. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment cru mourir, et c'est à ce moment-là que je suis allée voir effectivement mon généraliste. Je suis allée voir le médecin classique pour avoir quelque chose de très léger, mais qui m'a mis dans un état mental extrêmement déprimant, et ça m'a suffi pour me convaincre que c'était absolument pas la solution. Je peux pas, c'était pas possible. Je pouvais pas en parler en fait. J'étais trop dedans pour trouver les mots et pour en parler sereinement ou d'une manière synthétique. C'est trop violent. Même si en tant que femme j'ai subi ça, mais en tant que femme j'ai aussi un avantage. C'est que pour moi il est plus aisé de parler qu'un homme. Et entre femmes on parle plus facilement, sans faux fuyant et d'une manière plus directe, sans avoir à cacher les choses. Donc je parle plus facilement, donc ça m'aide. Donc j'ai fait plutôt une thérapie personnelle. Ce que ça m'a apporté de positif, c'est maintenant je sais que je suis à la hauteur. J'ai beaucoup plus d'énergie que je n'aurais plus pensé par le passé. Je suis sûre d'être à la hauteur de la tâche. Et je sais aussi beaucoup plus rapidement faire la part des choses entre ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et puis ça m'a donné aussi confiance en moi, mais c'est très très long. Le conseil que je donnerais,
c'est de respirer, de faire des exercices respiratoires d'abord, avec le ventre, avec son corps, toutes ses tripes, pour que l'oxygène arrive au cerveau, pour ne pas manquer d'air. C'est très important. Et après, d'essayer, la première chose, s'il est vraiment en grande difficulté, il enlève ses chaussures et il va marcher dans l'herbe. Et si ça ne suffit pas, il faut absolument qu'il travaille un peu la terre. Il faut qu'il revienne aux bases, qu'il écoute les oiseaux et puis qu'il oublie au moins peut-être 15 minutes par jour, mais ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'arrêts, mais de revenir aux fondamentaux, d'essayer de prendre la distance. Et de parler. Me parler, évidemment. Ça, si je vois quelqu'un comme ça, je pense que je l'appellerai tous les 2 ou 3 jours pour savoir comment il va, s'il a bien suivi mes conseils. Si ça ne suffit pas, je continuerai à rajouter qu'il faut entourer l'arbre et puis il faut revenir à des choses basiques. D'abord la santé et avant tout la santé. C'est l'essentiel, mais on l'oublie.